Salut la team Planet Basket National. Nous sommes le vendredi 24 octobre, H-9, il est 11h. Nous nous apprêtons à partir direction Besançon et Le Doubs pour la 8e journée de National 1. Un choc ô combien important. On vous fait vivre les coulisses de l'intérieur. Embarquez avec nous pour ce choc. Du bas de tableau, Besançon tentera de débloquer sa première victoire de la saison. C'est parti, Road to Bessac, suit. Team, on est à Metz. Et quand on reviendra à Metz, est-ce que Metz aura 2 victoires ou se fera tout simplement rejoindre par Besançon? C'est l'enseignement de ce match qu'on peut en tirer. Nous partons pour un choc du bas de tableau. Direction Besançon, la gare TGV à 15 minutes. Aux 11h30 de train, on donne rendez-vous du coup à Besançon. Je vous fais vivre un peu les coulisses de la préparation tout simplement de cet avant-match parce qu'on va faire quelques petites interviews du côté de la salle des Montboucons. On vous réserve aussi des belles coulisses. Donc rendez-vous dans le Doubs dans un peu plus de 2 heures. Donc Metz, direction Besançon, c'est parti. Il est 11h45, le train arrive dans 25 minutes, le quai n'a pas été encore annoncé et en fait il y a beaucoup de monde parce qu'on est au début en gros si vous voulez, de l'omnibus, c'est un gros omnibus qui fait Luxembourg-Montpellier le train qu'on va prendre donc voilà, il arrive à 12h08, 3 minutes de correspondance et départ à 12h11. Montpellier. Présentez vos titres de transport de façon bien visible. Merci et bon voyage. Voilà, la team, maintenant il n'y a plus qu'à attendre un petit quart d'heure le train. Team, j'en profite en attendant le train. Il y a eu une information qui est tombée dans les pommes du répu ce matin, alors que Besançon va jouer normalement au complet, le retour de leur américain Fred Thomas, poste 3-2. À Metz, il manque tout simplement, potentiellement, le meilleur marqueur de la division, Colin Turner, qui est incertain. On va se renseigner s'il sera bien présent. Il est midi quasiment, 11h56. Colin Turner est incertain pour le match. On vous tient au courant. Bon, la team, je pense que le train a un peu du retard. Il est censé partir dans 2 minutes. Il avance déjà, non? C'est juste pour vous montrer qu'on est dans la première voiture et qu'il n'y a personne qui... Voilà, on est tranquille. Je dois en avoir un qui a écrit SPA dessus. Ça doit être le deuxième, non? Macon, TGV Randall de Sud, centre et Montpellier, Saint-Roch, contre Débus. Arrivée prévue en gare de Montpellier-Saint-Roch à 19h10. Nous sommes à l'oreille de Christophe Fatigue. Infirmier ou infirmière. Merci de se présenter auprès du chef de bord. En voiture.
On est arrivé à Besançon, il est un peu plus de 15h. Ça, on a 4 heures avant le match. On va aller à notre hôtel qui est juste à côté de la gare, et puis on va aller un peu faire visiter la ville. Je crois qu'il fait beau en plus, donc c'est vraiment parfait. Et on se retrouve dans quelques instants dans les rues de Besançon. Voilà. Faire visiter un peu tout ça. Allez. C'est le mood, parce que le micro il est bien branché, c'est le mood, il est bien branché. C'est le mood, attends, si j'appuie pas sur les boutons en plus, la team. Et l'ascenseur va remonter, on est bien arrivé à l'hôtel, je vous avais dit c'était très rapide. On va se trouver tranquille dans la chambre, et puis on va demain pour Strasbourg, donc voilà, il est à peu près 15h, on va continuer à se poser. Salut la team Planet Basket, on est bien arrivé à l'hôtel du côté de Besançon. C'est la 8e journée de National 1 qu'on va vivre ensemble. C'est déjà bientôt la fin de cette phase aller, de première phase. Toutes les équipes, que ce soit dans la poule de l'Ouest ou dans la poule de l'Est, se sont rencontrées. Et ce soir, c'est quasiment un derby. 3 heures de route entre séparent ces deux villes qui sont Metz et Besançon, deux formidables villes, deux villes fortifiées, si on peut dire, de par les remparts à Metz, caractère historique de la ville. Et ici, à Besançon, la citadelle, vous allez le voir sur nos images. Au-delà de l'aspect sportif, on vous fait découvrir également la culture et le terroir de la ville de Besançon. Besançon se trouve dans le Doubs, pas très loin de la Suisse, notamment pas très loin de l'Allemagne aussi. Mais on peut aussi se concentrer sur le sportif. Vous allez voir, les images sont belles, il fait beau. Mais ce soir, la foudre et le match Halloween va sonner du côté du gymnase des Montboucons. Tiens, cette salle, on vous donnera aussi quelques explications sur pourquoi le nom de cette salle. C'est d'ailleurs un quartier tout simplement de la ville de Besançon, un peu excentré du centre-ville. Mais si on se reconcentre sur la rencontre de ce soir, mesdames et messieurs, Besançon, 14e lanterne rouge de la poule B, 0 victoire en 7 matchs, malgré des défaites, des points d'écart, même pas en moyenne. En témoigne le dernier match où Besançon avait l'occasion de faire un coup chez un membre du top 5, un relégué de Pro B de la saison passée. On parle bien sûr de Fosse-sur-Mer. C'est Bridgewater, vous l'avez sans doute dû le voir, ce tir clutch, il est passé d'ailleurs sur nos réseaux sociaux. Mais Besançon peut compter sur un certain Yannick Nkombou, l'ancien joueur de Lune Plage, est vraiment en train de monter en puissance. En témoigne, il tourne pratiquement en moyenne sur un double-double. Il est à 11 points et près de 9 rebonds par match en moyenne. Rien que ça, c'est joli. Besançon peut y croire à sa première victoire puisqu'elle rencontre une équipe de Metz qui va certes aussi mieux, qui a gagné l'un de ses 3 derniers matchs. C'était face à Saint-Vallier, ça commence à faire un peu longtemps d'ailleurs. Metz reste sur 2 défaites de 3 points. Enfin voilà, vous l'avez compris, Metz aussi se repose aussi sur Colin Turner, le meilleur scoreur tout simplement de la division, avec plus de 19 points de moyenne et près de 19 d'évaluation. C'est simple, il avait collé 33 points face à Saint-Vallier, il en a collé 25 face à Charleville. Ce soir, jouera-t-il? C'est la grande question. Incertain annoncé par le Républicain Lorrain. Incertain donc jeudi, mais Besançon veut y croire, même Colin Turner ou pas. Besançon est au complet et on va aller rencontrer Auguste Cagnier dans quelques instants. On va faire le point avec lui sur son retour, tout simplement à la compétition, lui qui jouera son 3e match et son 2e match au gymnase des Montboucons ce soir, puisqu'il revient de blessure, tout comme un certain Quentin Hanck et un Fred Thomas qui avait lancé le début de saison. Allez, je vous emmène avec moi direction le centre-ville pour découvrir le terroir et l'architecture patrimoniale de Besançon. Ouais, magnifique, je trouve que c'est plutôt bien aménagé. Le parc qui est juste à côté de la gare. C'est bon. C'est plutôt charmant.
assez ancien, mais c'est plutôt pas mal. Très séduit par la ville, très historique, et là on est un peu sur le meilleur quartier, je crois que ça doit être le tout simplement derrière nous. Et la ville elle est vraiment très intéressante, assez ancienne, et là on va se diriger vers le centre-ville, et là je pense que ça me pense un peu à Charleville, Strasbourg, que j'ai déjà pu visiter, avec ces grands quais finalement, ces ponts voilà, juste au-dessus des rivières importantes. Si bon, après on est vendredi soir, mais c'est vendredi fin d'après-midi, mais c'est super animé, je trouve, comme ville. On voit un peu partout, il y a du monde, c'est vachement chouette. Moi, ma team, elle va jusqu'à là-bas. C'est parfaitement en adéquation avec cette ville, assez calme, paisible. Prendre à gauche sur Grande Rue. Franchement, j'étais obligé, ma personne se reconnaîtra. On continue évidemment. C'est vraiment le moment le plus dur parce que on a voulu prendre le vélo, on a voulu faire le pont, mais il y a grave de mots-clés sur Besançon. C'est sketch. Je suis arrivé en même temps que l'équipe de MSBC. Ils sont au bout de la rue. Là, le bus qui tourne là, c'est le bus là, il va passer là devant vous. Tac, c'est le bus de MSBC. Incroyable. Bon, Auguste, vraiment c'est super que tu nous donnes un peu de temps, 1h30 avant ton troisième match de saison. Comment ça toi? Eh ben, écoute, je me sens bien, je reviens d'une blessure, je reviens de presque 2 mois d'arrêt, de l'hernie discale, mais du coup c'est mon troisième match là aujourd'hui, dans une situation pas facile vu qu'on est à 0-7, mais on a un bon groupe, une bonne énergie, on sort d'un bon match contre Fos, donc je pense qu'aujourd'hui ça va bien donner, ça va être pas mal. Le coach de Metz vous a dit que vous étiez meilleur que l'effectif qui sont perdus il y a 3 jours mardi. Effectivement, vous n'êtes pas si loin à chaque fois malgré les blessés, et là ce soir vous retrouvez en plus un groupe au complet. Ouais, aujourd'hui enfin, premier match qu'on fait au complet pour un match officiel de championnat. Donc c'est cool, on va pouvoir enfin voir ce qu'on donne vraiment à 100% de notre potentiel. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui on a vraiment nos chances contre Metz. En plus, vous êtes un effectif assez jeune qui a pas mal changé, il y a quelques intégrations de joueurs. Bon, maintenant c'est le moment de se trouver enfin et d'offrir une belle fête en plus pour un match un peu de thème ce soir. Ouais. Ah ouais, j'espère que ça va être, qu'on va être au rendez-vous. Mais ouais, je m'inquiète pas, la saison elle est longue et on voit. Ça fait 3 mois que t'es sur Besançon, t'as connu la Côte d'Azur, t'as connu Beaujolais, je crois qu'il y avait Saint-Chamond aussi dans tes années U18. C'est un peu plus, comment dire, des paysans tranquilles, enfin je dirais pas. Comment tu peux décrire la ville de Besançon? Non, après il y a toujours des moments un petit peu d'adaptation à faire quand on arrive dans un nouvel endroit. Voilà, j'ai connu des endroits différents, mais Besançon c'est une petite ville sympa. Je commence à m'y habituer, je me sens bien et tout. Donc. Impeccable. On est là avant le monde quoi. Ah bah il y a les arbitres qui viennent d'arriver, ils sont au fond là-bas. C'est petit. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici en direct des Montboucons à Besançon. Le choc de la peur, Besançon en blanc, 14e, 0 victoire, 7 défaites. Face à Metz, derrière moi tout au fond de la salle, en Grenade, 1 victoire, 6 défaites. C'est un match qui peut compter, qui va compter sans doute pour la deuxième partie de championnat, pour la survie en National 1 avec le basket national. On vous fait vivre le match de l'intérieur, en bord terrain. Pour suivre la rencontre, elle est diffusée sur Twitch.
lien disponible sur le site de la Nationale 1. On vient d'interviewer Auguste Cagny qui est juste derrière nous. Les équipes commencent à s'échauffer, le public n'est pas encore arrivé, il est 18h43 en direct des Montboucons. On se retrouve dans quelques instants avec quelques petites interviews. Ça va être parti. Voilà. Plus très souvent parce qu'elle prend le temps de parler du sport, mais c'est des petits. Voilà. C'est modeste, mais. Toujours la même pression, peu importe le scénario. Ouais, on a des routines vraiment, des routines. On fixe l'arrivée des joueurs 1h15 avant le match obligatoirement, mais il y en a qui arrivent plus tôt. Tout le monde est prêt, là, c'est un match important. Voilà, et donc, voilà, mais bon, l'idée même sur des matchs comme ce soir à fond pression, c'est pas non plus sur pression. Voilà, ça reste des basket, mais voilà, aborder de la même façon d'habitude. Ça reste des humains, il faut gérer les humains aussi. Il faut rester quand même voilà, conscient de l'enjeu, mais garder un maximum de sérénité aussi, sans surjouer. Voilà, on garde la même routine, on a fait le shooting ce matin, on met les choses en place, on va partir au feu. Mais voilà. C'est pour ça qu'on aime toujours parler des sports, parce que c'est quand même. Ouais, et ce soir, il y a deux. C'est fou ça, parce que le terrain, du coup, c'est que. Ouais, team, là on est dans les coursives des Montboucons. Et on va arriver à la salle, tout le monde est prêt. Les deux équipes sont prêtes. Match capital. Et ça se confirme, Colin Turner est en tout cas pas encore rentré sur le terrain. L'absence se confirme. Que la voix du Bessac, c'est comme ça que je l'ai contacté. Tout simplement faire un peu le point avec lui sur qui est-il et comment est venu cet amour pour le Besançon Basket. Alors moi, ça fait longtemps que je suis dans l'animation sportive. C'est ma 15e saison à Besançon, là, au Besac Basket. Donc j'ai commencé à l'époque où ils étaient encore en pré-national, le dernier match de pré-national. Et puis ensuite toute l'ascension, N3, N2. Et là, la 8e saison en N1, donc avec Besançon cette année, là, cette saison 2025-2026. Un prénom, je me souviens même plus comment vous appelez. Comment tu t'appelles? Alors moi c'est Anthony, mais tout le monde m'appelle Tony parce qu'on me connaît beaucoup à Besançon justement pour l'animation sportive. Après avoir fait du handball féminin, handball masculin en animation, je me suis consacré vraiment à fond sur le basket avec notamment l'équipe du Besac. Qu'est-ce qui change sur le basket par rapport à un autre sport comme le handball? Ça peut aller très vite. Alors, le basket, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de coupures, donc on peut intégrer beaucoup d'animations sur les temps morts, sur les intercartants, etc. On peut toujours ambiancer le public un maximum. C'est vrai que sur un match de handball, par exemple, on a uniquement la mi-temps pour faire le show, donc c'est moins attractif, c'est moins festif. Le public est, je trouve, beaucoup plus éclectique sur un match de basket. Ça va vraiment des enfants très petits, puisque le Besac a plus de 400 licenciés avec des tout petits, et ça va jusqu'à des bénévoles qui ont 75 jusqu'à 80 ans. Donc, je trouve que c'est assez ouvert en termes de public. Du coup, c'est votre métier, 100% le speaking. Alors non, c'est un de mes métiers. Je fais beaucoup d'autres choses puisque je travaille dans une entreprise publique de transport, sans citer de nom à la base. Et ouais, j'essaie d'associer vraiment le travail avec cette passion du basket et l'animation qui a été mon métier pendant plus de 20 ans avant. Oui. On garde toujours la pêche et le sourire malgré la situation. Et on se dit, dans des soirs comme ça, tout est possible, surtout au Montboucon dans un chaudron. Ah oui, c'est vrai que c'est pas la salle où on joue habituellement, puisqu'on a l'avantage depuis maintenant 2 ans d'avoir quasiment à 80% du temps le Palais des Sports avec une grosse capacité où on peut effectivement mettre beaucoup plus d'animation, beaucoup plus d'ambiance. Là, c'est le chaudron, c'est là où on jouait en N2, en N3, donc c'est vraiment les férus de basket. J'espère, avec les vacances, qu'on aura beaucoup de spectateurs pour essayer de monter l'ambiance. Ouais, la conjoncture, c'est le sport, hein. Il y a des fois ça va bien, des fois ça va pas bien. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui s'alignent mal. On espère que ça va bien s'aligner ce soir contre Metz avec des anciens Bisontins, notamment dans l'équipe, comme Melvin, voilà, qu'on connaît très bien, qui est resté longtemps chez nous. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais on a l'espoir. Et la surprise du chef, quelle animation? Ça sera posté après le match, donc dites-nous qu'est-ce qu'il y aura comme animation ce soir. Alors, comme on est dans une petite salle, on n'a pas autant d'intervenants que d'habitude, où d'habitude on a 100, 150, 200 intervenants. Là, on va avoir un groupe de danse avec des filles d'une école de danse de Besançon qui vont intervenir 3 fois. Des petites chorégraphies, c'est assez sympa, ça dynamise. On a un champion de Diabolo, c'est une discipline, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Et on l'a revu il n'y a pas longtemps sur Incroyable Talent d'ailleurs. Il va être là ce soir donc, pour une petite démo. Et puis d'autres surprises, on a des jeux avec des partenaires. Le casino qui offre des soirées casino, concerts, spectacles, restaurants. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la soirée. Chaque coupure, normalement, on a quelque chose en animation.
question, il y a un COP ici au Montbron, je crois qu'au Palais des Sports, oui. Il y a un COP au Montbron qui s'est créé, un COP de basket. Alors ce soir, ils doivent être une 10 ou 15, ils seront un peu plus nombreux quand ils sont au Palais des Sports évidemment. Ils devraient être 10 ou 15 ce soir, il y a pas mal d'étudiants qui seront là. Et puis de toute façon, quand on a le groupe des danseuses, elles font un peu partie du COP aussi parce qu'elles ambiancent bien, elles sont derrière l'équipe. Alors peut-être les Furieuses Annemises, vous avez peut-être entendu parler, mais pour l'instant ils sont pas là. Et il manque le meilleur scoreur, c'était annoncé à Metz, Colin Turner. Ah, il est pas là? Ouais. Ah bah c'est une bonne nouvelle. Voilà. Eh ben merci en tout cas pour l'interview et puis bon repas. Toujours la même passion, toujours la même énergie. Les deux équipes sont à l'échauffement. Le warm-up bat son plein dans la salle. Dans quelques secondes, vous allez entendre la causerie de Laurent Clivstra, enregistrée par nos micros dans le vestiaire des Sacs Basket. Nous remercions bien sûr le coach Bisontin pour nous avoir permis d'enregistrer ces mots précieux. Allez, on est au complet les gars. Bon. Le bilan de ce début de championnat, je pense pas qu'il définisse réellement qui on est. J'en suis même quasiment sûr. Je pense qu'il est très sévère. On a eu pas mal d'embûches, mais on va pas revenir dessus parce que c'est pas ça l'essentiel. Ce que je pense, c'est que ce soir, on est vraiment à un tournant dans notre championnat. On est à un tournant championnat parce qu'on reçoit Metz, qui risque d'être un concurrent direct pour stabiliser le club en NM1, d'autant plus à domicile. Voilà. Et on sait que la commande numéro 1 qui nous a été passée par le président, ce qui lui tient le plus à cœur, le président à la direction, c'est les matchs à domicile. Ça veut dire que ce soir, les gars, on est à un tournant, et ce tournant, on va le passer ensemble. Ce tournant, on va le passer ensemble, peu importe qui est en face, peu importe la manière, avec de l'homme-homme, avec de la zone, avec du 3, avec ce qu'on veut, mais ce tournant, on va le passer ensemble. Et pour qu'on le passe ensemble, il faut qu'on ait le même état d'esprit qu'on est à Fos-sur-Mer. Sauf que ce supplément d'âme, il a tout changé, les gars. Voilà. On n'a pas été récompensé, mais on ne doit pas se décourager. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois cette saison, les efforts, ils ont souvent les effets lointains. On fait des efforts, qui perd pas mal de ballons, il ne faut pas les laisser dans le confort. Tout de suite, on veut les étouffer dès le début de match. On veut mettre une intensité. On est 11 joueurs ce soir, intensité tout de suite sur la balle et sur les lignes de passe. Costaud dans les 1 contre 1, on ne donne pas le milieu, ça c'est le basique. Sortie d'écran, on follow, ça bouge pas. Tout ce qui est backpick, on bump, on récupère. Tout ce qui est post-up, on responsabilise. Les gars, on est sur du 1 contre 1. D'accord? Entrée pick and roll, on l'a dit, comme d'habitude, du push under. Que ce soit sur les 1 main, que ce soit en transition. Sur la transition, on met quand même un petit bémol, on a dit avec Turner. Under sur le premier, s'il nous met une flèche derrière, ce sera dessus protection, mais des stuns. D'accord les gars? S'il n'est pas là, le problème il est réglé, mais ça c'est encore un autre sujet, on s'en fout, on reste focus sur notre objectif. D'accord? Tout ce qui est side pick and roll, middle pick and roll, on est dans notre règle des gars, edge de switch avec le 4 et les rotations derrière, protection haute avec le 5 et bien taguer les rolls, on est appliqué sur ça. Sur Spanish, on sait qu'ils en jouent pas mal, notamment quand ils annoncent 5 bas, une annonce assez bien concentrée, 5 bas, Spanish pick and roll, edge de switch, with the 5, switché par-dessus, safety goalkeeper. Ça marche les gars? On est focus également sur leur touche front, c'est une possibilité de les stopper là-dessus. Quand ils annoncent 11, on sait que ça va être la touche, ils font sortir les deux, donc là on switch avec la touche. Les meneurs, les arrières, soyez bien dans la communication. Quand ils annoncent 13, on sait qu'ils vont jouer l'élévateur. Sur l'élévateur, on a dit c'est le 4 qui switch, et pareil, on tient la mismatch. Ok les gros? Offensivement, priorité au jeu de relance, on revient à la base les gars, n'oubliez pas, on veut le jeu de relance en priorité pour avoir des paniers faciles, des paniers à haut pourcentage, avoir des lancers francs, d'accord. D'autant plus, si nous met la zone presse et zone 3-2, peut-être tout de suite d'entrée de jeu sur le match, l'idée c'est de faire des stops défensifs et emmener du jeu de contre-attaque, avoir des paniers, mettre du rythme, c'est déjà la première réponse qu'on doit offrir. Deuxième point sur lequel je vais nous sensibiliser les gars, on veut prioritairement mettre la balle à l'intérieur sans forcer, et on veut la mettre dedans les gars, que ce soit sur du post-up, que ce soit au travers du pick and roll, que ce soit au travers des drives, pour avoir derrière une meilleure alternance. Mais on veut les punir dans la raquette, que ce soit sur homme-homme ou que ce soit sur zone, ça c'est important. S'ils sont en homme-homme, on sait que ce sera probablement la défense en protection, tenir les écrans, jouer les séparations, les gars qui suivent derrière, ça c'est du travail, on connaît, il n'y a pas de souci les gars. Je termine, s'ils sont en zone presse 1-2-1, le 4 qui fait la remise en jeu, on ne sous-estime pas, même s'ils la font pas de manière très agressive, on doit être quand même discipliné.
les non-porteurs, soyez disponibles pour le porteur de balle. C'est pas le laisser tout seul, on rentre la balle et je me casse. C'est soutien du ballon et on la monte proprement et assez rapidement. Derrière, si c'est en 3-2, on a dit on privilégie le pick and roll, le 3 bas, mais bien touché, le roll fort du big man tout de suite. Et derrière, soit le roller si c'est pas tagué, sur les décalages de 2 contre 1 à l'opposé. Ou alors le menton sur le spécifique avec la sur. Bonjour les gars, ce soir. 1, 2, 3. Allez les gros. Un discours salvateur qui a pesé tout au long de la rencontre, dans les têtes, dans les esprits. Le collectif du Sac Basket a réussi un grand match en battant Metz de 17 points et signe ainsi sa première victoire. La salle a pu enfin célébrer un succès attendu depuis longtemps. La saison est enfin lancée, Rennes Basket National vous réserve désormais des images, reportages exclusifs jamais réalisés en France, sur quelques jours sur les réseaux. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur YouTube, Insta.
100 à l'heure ce soir. 6-3. On voit dans le drive. 6-5, ça fera vraiment à 100 à l'heure. Il y a de l'ambiance dans la salle et ça pousse l'équipe qui fait un très gros début de match avec 15 points marqués en moins de 5 minutes. Davidou qui met sur un jeu sur la meneur américaine. On attaque par le Bessac là pour l'instant 17-10. Alexandre Balfour, alors qu'il y a plus 12. Là-dessous, complètement, mais regardez, plus 15. Incroyable, c'est incroyable le début de match. Plus 15. Plus 15 pour Metz, pour Besançon. En quelques instants, la Besançon n'a pas marqué tout simplement de ce quart-temps. 6-0 en 2-42, pas mort, local. C'est comme si on continue en 5. Entre Boucle et Buzen, le secteur ailier est trop mal aujourd'hui pour les gens. Il vient de lâcher un gros 3 points. Justement, c'était un Gomard sur un allié. Plus 17 pour Besançon. Plus 17. C'est dans 44-27. Il reste 2 temps avant le temps.
Est-ce qu'il fallait qu'il gagne vraiment important? Il reste 6 minutes plus 23. Ce qui est intéressant, c'est que les joueurs à la force de la terre à l'église. On a eu un très gros début de match, crypto, avec Bouille, qui a pris le relais, Pavel Brunner dans le troisième quart qui a permis de réinsuffler. Il y a Obuskani qui a démarré comme combattant le dernier quart. Là c'est Claudine Ulizière Manero, pourtant on sait que c'est pas un joueur, pourquoi on fait l'avantage sur l'attaque. Et il y a plus 21, c'est totalement magnifique le basket ce soir. La semaine de folie, elle n'est pas finie, rendez-vous demain outside. Magnifique victoire 82-65 pour Pessac. Benjamin Grenu. Avec le média, on n'a pas l'habitude de le voir sous ses couleurs. Ça fait quoi? Ça fait désormais 60 jours à peu près, un peu plus. Ouais, j'ai commencé au mois de septembre avec Bezac. Avec Bezac. Et le sourire, on vient pas pour rien, on vient pour une victoire et la première qui a fait du bien. Ouais, franchement, ça commence à être un peu long là. Donc surtout que tu as vu les résultats des derniers matchs, on n'est pas passé loin. Donc celle-là, ouais, elle fait vraiment du bien. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton rôle? Parce que tu as toujours été connu pour être dans l'événementiel, au sein de développer un réseau. Je crois que tu étais avant dans les assurances, si je me trompe. Ouais. Assurance. Est-ce que tu peux un peu nous parler comment tu es arrivé à décrocher ce poste finalement? En fait, le Bezac cherchait un nouveau chargé d'événementiel.
la personne qui était en poste est partie vers d'autres horizons. Et bon, effectivement, le profil est un peu particulier, parce que du coup, moi j'ai ma structure, le Fame, que tu connais. Je suis plutôt basé à Metz, mais je suis originaire d'ici. Donc je trouvais ça marrant, j'ai contacté les clubs en proposant mes services. Et du coup, je suis en charge de tout ce qui est l'événementiel du club. Donc les animations sur le terrain, toutes les opérations de relations publiques qu'on fait avec les joueurs, les tournois qu'on organise à côté, tous les événements avec les partenaires, toute cette partie événementielle du club, c'est moi qui m'en occupe pour la saison. On imagine un public heureux, un public... Franchement, nous, c'était la première fois qu'on vient. Est-ce que tu as déjà vu autant d'ambiance? Bah, c'est sûr. Difficile de... Là, c'est ce qui était... enfin, on était agréablement surpris, c'est que c'est des vacances scolaires. On n'était pas sur une très bonne période, donc on s'attendait à avoir moins de monde. Quasiment guichet fermé. Ouais, les Montboucons, c'est une petite salle, mais par contre, c'est un public de connaisseurs et de vrais passionnés. Donc souvent, c'est assez chaud quand les résultats sont là et quand l'équipe elle peut vite être bien portée par son public ici. Et là, on avait peur, vacances scolaires, peut-être. Et en fait, c'était plein. Donc forcément, après, au niveau de l'ambiance, quand les résultats sont là, ça va forcément mieux. Mais ouais, c'était vraiment une belle ambiance ce soir. Toi, tes missions, comment tu les vois évoluer là, au Bessac? Forcément, les résultats, est-ce que ça freine un peu ton travail ou justement ça l'encourage? C'est un peu les deux. Forcément, quand les résultats sont pas bons, le public des fois peut un peu se lasser ou déserter un peu les tribunes. Mais là, on est encore en début de saison, on voit que pour l'instant les gens répondent bien présents. Donc ça facilite les choses. Mais effectivement, l'idée c'est de pouvoir proposer un rendez-vous pour que les gens viennent, même indépendamment du sportif. Évidemment, c'est compliqué. Au moins, il faut que les gens qui sont là, profitent d'un beau spectacle sportif, mais aussi une belle expérience globale. En plus, de toute façon, c'est une ville sportive, de sport en salle, particulièrement parce qu'il y a le handball féminin, elles sont en première division, et puis les hommes sont bien placés aussi pour la seconde division. Ils sont en deuxième div LGBDH, ouais, tout à fait. Et donc, c'est une ville sportive et ça te motive encore plus pour essayer d'aller chercher un peu de public. Parce qu'on imagine dans tes missions, c'est aussi de remplir la salle. C'est ça, en fait, il faut exister. Il y a 3 clubs de hand de haut niveau à Besançon, parce qu'il y a aussi le club de Palante qui joue en deuxième division féminine. Donc du coup, c'est pas facile d'exister. Il y a un gros passé de basket ici à Besançon. BBC qui a joué en Pro à l'époque et tout. Donc il y a un gros passé. Alors c'est sûr que c'est pas facile d'exister au milieu de 3 autres mastodontes d'une autre discipline. Donc le défi là, effectivement, c'est d'attirer des gens qui connaissaient pas forcément le club, qui sont peut-être jamais venus voir un match, et les inciter à venir ici au Palais des Sports, et puis à revenir surtout. C'était un match du coup un peu drôle parce que t'es domicilié, maintenant tu habites à Metz depuis quelques années désormais. En fait, Besançon et Metz, c'est mes deux villes. Ouais. Je suis né à Besançon, j'y ai passé une partie de mon enfance. Après, j'ai passé beaucoup de temps à Metz aussi. Mais c'est vrai que là, mon cœur était 100% bisontin sur ce match. Forcément, c'est le cœur, c'est là où on est né, c'est la terre. Mais voir un peu ces situations de club, finalement, c'est peut-être un peu l'effet phase descendante pour Metz qui allait un peu mieux sur ces derniers matchs. Et là, Besançon, on sent que depuis même une plage où ils sont pas loin de gagner, là, c'est l'accomplissement. Globalement, sur les matchs du Besac, on a vu qu'il y a eu malheureusement que des défaites, mais jamais des scores extraordinaires. À chaque fois, c'est des matchs qui auraient pu basculer de l'autre côté. Donc c'est vrai que c'était très frustrant. Ça va pas être facile pour les joueurs quand tu sens que tu fais jeu égal avec les grosses cylindrées du championnat et que malheureusement, t'es après toujours que des défaites. Donc là, c'est bien qu'ils aient pu non seulement gagner, mais avec la manière. Dernière question. Quel est ton objectif là pour la saison dans ton rôle? C'est de continuer à créer un maximum d'animation. L'idée c'est de créer un rendez-vous pour que les gens de Besançon prennent l'habitude de venir, viennent encourager l'équipe et envie de découvrir des artistes locaux, des associations locales aussi, faire un gros lien avec le tissu associatif et puis profiter et j'espère surtout accompagner les victoires du club tout au long de la saison. Ça marche, on vous souhaite beaucoup de victoires. Merci à toi. Merci aussi. C'est un plaisir de t'avoir. On s'est eu la semaine au téléphone. Ouais. Souhaité d'avoir une victoire au bout. Félicitations. Merci beaucoup. On en avait besoin. Comme je l'avais dit au gars, c'était un tournant quand même dans notre championnat. On n'a pas eu la baraque depuis le début. On était sur cette défaite et ce match à domicile, on savait qu'il était crucial. Et il fallait bien le négocier. Ça a été fait. Les gars ont pris le match par le bon bout et on est heureux du résultat. Le match de ce soir. Oui. Oui, tout à fait. C'est là où je dis
c'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup de pression sur ce match-là et finalement les garçons étaient très concentrés, on avait de l'adresse dès le début. On a bien défendu, je crois qu'on est qu'à 31 points encaissés à la mi-temps. Donc voilà, ça on sait que de ce côté-là on est quand même assez solide. Par contre offensivement, on finit le match je crois avec 22 passes décisives pour 27 paniers. Donc ça c'est aussi une marque de bonne santé, quoi. Donc 32 points dans le premier quart-temps aussi. Un gros Hugo-Cuisine, on peut aussi à 3 points. T'as fait le pari de mettre même un 5 majeur assez de taille. Oui, bah là on a rééquilibré David plus sur le poste 3 qui est son poste de prédilection et se sent de plus en plus à l'aise et là il monte en puissance, c'est super. Hugo, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la bonne pioche de l'année parce qu'il est quand même régulier depuis le début de l'année, c'est un beau petit joueur. Sur le poste 4, il est très complet. Mais ce soir, c'est vraiment tout le monde qu'il faut mettre à l'honneur parce que bon, voilà, depuis le match de Faux, je pense que c'était un match un peu fondateur, surtout voilà. Avec bonheur, il y a eu Auguste qui a mis un tir pour relancer la machine. Ouais. Après Thomas donc, qui revient progressivement, j'ai su bien défendre aussi. Oui, voilà, il a apporté son écho sur la première mi-temps, il s'est focalisé sur la défense dans un premier temps parce qu'il faut qu'il retrouve ses repères, son rythme. Donc là, il y a des ajustements à mettre, mais vraiment l'ensemble de l'équipe dans l'état d'esprit à jouer le jeu et ça, je suis content pour ça. Maintenant, il reste 5 matchs dans cette phase aller. Il y a un déplacement, il me semble, à Berck la semaine prochaine. Nous, on va à Saint-Vallier d'abord, et puis après, on a 2 réceptions voilà, avec Berck et Salon. Voilà. Et on va continuer à prendre les matchs les uns après les autres. Comme je dis aux garçons ce soir, on rigole un petit peu. On avait un virage à négocier, on l'a bien négocié. Maintenant, il faut accélérer dans la ligne droite. Il faut qu'on... Vous êtes quand même bien moins vous êtes comme Metz, comme Salon, sur le vélocité à faire du sang. Ouais. Donc vous les équipes, vous êtes capable. Ouais, voilà. Après, vraiment, dans cette situation compliquée, je suis heureux de l'état d'esprit qu'on a, c'est surtout ça. Parce que les garçons travaillent dur et qu'on veuille ou non, les victoires récompensent le travail et ça, on en avait besoin vraiment plus que tout. Voilà, maintenant, on va pas non plus s'enflammer parce que ça reste qu'une victoire. Mais c'était diminué aussi, il faut le souligner. Il a remarqué Turner ce soir, donc voilà. Mais bon, on a eu tellement de malchance depuis le début de l'année. Des -2 au Havre, -2 à Fos et ainsi de suite. Je pense que c'est juste au retour quand même, cette victoire. Enchaîner maintenant, il faut quand même enchaîner parce qu'une victoire c'est bien, mais oui, voilà. Tout à fait. Non, il faut rester dans la continuité, continuer à travailler dur, continuer à progresser. Je trouve qu'on progresse parce que même contre Loun, on avait mieux joué. À Fos-sur-Mer, bon là vraiment un match qui était quand même remarquable. Et puis là ce soir, même si sur la deuxième mi-temps on manque un petit peu de constance, mais justement on avait besoin de cette victoire pour la confiance. La confiance, exactement, voilà. Super. On recommence à vivre des choses, j'ai envie de dire, à Besançon. Voilà. Et là où le début de saison était un petit peu plat, on va dire, dans les émotions, là on commence à revivre des choses et ça c'est intéressant. On va commencer super. Yannick, première victoire sous tes nouvelles couleurs, j'imagine, ça fait du bien. Tu découvres pas le groupe, ça fait quand même 2 mois que tu es là. Vous travaillez d'arrache-pied. Enfin, le groupe au complet, voilà, elle devait venir cette victoire avec le groupe au complet, quoi. Ouais, elle devait venir, on l'a attendu. Après, on a travaillé pour aussi, donc on était assez impatients d'être récompensé du travail qu'on a fourni. Et là, le premier match au complet, et on a montré tout de suite qu'au complet, on a les armes pour. C'est allumé, ouais. Ouais, les deux, ouais. T'entends là? Ouais. Non mais je sais pas moi, c'est allumé les deux. Il y a les deux trucs. Ouais, c'est bon. Vas-y, continue. Ok. Ouais, du coup, donc je disais on travaille d'arraché, donc on attendait cette victoire. Et voilà, on a montré qu'au complet, on pouvait challenger la plupart des équipes et qu'on pouvait être solide en défense surtout et offensivement dangereux. Comment tu te sens toi dans ce groupe, une équipe jeune? On parle un peu aussi d'expérience avec Quentin, Fred et puis Calvin. Ouais, je pense qu'on a assez équilibré dessus. On a des joueurs d'expérience comme t'as dit. On a aussi des joueurs nouveaux qui découvrent le championnat, comme Pavel, Auguste, et puis moi aussi qui fais seulement ma 2e saison. Donc c'est vrai qu'on a un bon mélange d'insouciance et d'expérience. Il faut juste arriver à associer les deux, quoi. Les gars progressent vite, tu progresses très vite. Comment elle vient? Elle te vient cette soif du rebond? T'es l'un des meilleurs rebondeurs, si ce n'est le meilleur. Tu peux nous confirmer ça? 9 points, 9 rebonds encore ce soir. Ouais, je pense que c'est un axe où je sais que j'ai des choses à apporter. Le coach aussi m'en a parlé. Dans mon recrutement, c'est ce qui m'a été aussi
confié comme tâche, quoi, d'être impactant au rebond def et au rebond off. Donc j'essaye de le faire à chaque match et pour l'instant ça paye. Il faut juste que ça continue, quoi. Donc tu te sens épanoui dans cette équipe. Qu'est-ce qui est un peu différent de Loun? Ça restait aussi familial, Loun, mais là c'est peut-être des choses différentes. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Franchement, Loun, une année très très bien avec des coéquipiers où on était tous ensemble. Donc je pense pas qu'il y a un épanouissement plus ici qu'à Loun. Je pense juste que le fait que ce soit ma deuxième saison, j'ai aussi moins d'erreurs commises peut-être et plus d'expérience, ouais. Donc je pense que c'est ça qui joue, quoi. Et plus de responsabilité aussi peut-être. Il faut enchaîner maintenant, ouais. C'est vrai que t'étais pas titulaire d'ailleurs ce soir. C'était pas, tu le prends comme ce qu'il y a à prendre en fait. Ouais, totalement. Je crois que je suis totalement à l'aise avec ça. Il y a Calvin qui est devant, on s'entend super bien, que ce soit sur le terrain, en dehors. Donc je trouve que la rotation est beaucoup de choses. Peut-être tu lui fais découvrir encore des choses à son âge aussi. Ouais, non, franchement, il m'apporte beaucoup de choses. Il me donne des conseils. C'est un ancien, quoi. Ça fait toujours plaisir d'avoir un ancien avec soi qui peut des fois t'aiguiller ou te rassurer. Donc franchement, on s'aide beaucoup et ça fait plaisir d'avoir un coéquipier. Le coach Laurent, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Quelqu'un de très humain, on a l'impression, c'est quelqu'un qui correspond bien dans la manière aussi de progresser en basketteur. Totalement, ouais. C'est un coach très très humain, très posé, qui il s'excite pas quand ça va mal ni quand ça va bien, il reste posé. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que le groupe est resté soudé et n'a pas explosé pendant les 7 défaites de suite. Je vais te donner un challenge, je sais pas si je peux me permettre. Est-ce que tu peux rester meilleur dans le top 3 des meilleurs rebondeurs à la fin de la première phase? À la fin de la première phase, il faut aller jusqu'en février. C'est un défi que j'ai envie de relever et forcément moi aussi j'ai envie de le faire. Après honnêtement je pense que je suis capable, mais je pense que je reste concentré sur des objectifs collectifs et si après ceux individuels suivent, c'est parfait. Ça dépendra aussi de bien défendre. Soit vous prenez 65 points, donc il faut aussi, pour avoir des rebonds en défense, il faut que les autres loupent, quoi. C'est ça aussi. Ouais, totalement. On a une très bonne assise défensive et ça sur tous les matchs. Même quand on a perdu, donc on sait que c'est un socle sur lequel on doit s'appuyer et faut juste continuer à le faire. L'objectif c'est d'enchaîner à Saint-Vallier, ouais. Ouais, Saint-Vallier, gros match à l'extérieur encore. Je pense que cette victoire peut nous lancer et nous faire prendre conscience que quand on défend bien et qu'on reste concentré, il reste juste à finir le travail, quoi. Ça marche. Bah écoute, le défi est lancé. On espère que te voir avec pas la couronne, mais au moins le podium, quoi. Tu penses que tu t'en es capable? Je pense que j'en suis capable, honnêtement. Franchement, je vais pas faire. Pas de pression, mais pas de pression, ça peut être intéressant quand même. Ouais. C'est vrai que se lancer des défis, ça peut toujours aider à progresser, et à se donner à fond tout le temps. Donc pourquoi pas, quoi. Ça marche. Bonne soirée à toi, merci. Le reportage donc du Bessac, ici sa première victoire au Bessac. La team basket nationale a tout simplement peut-être porté la chance au Besançon Basket. Grosse victoire collective, on a pu un peu échanger après la victoire avec quasiment toute l'équipe. Ce groupe il est construit, il est humain. C'est vraiment le basket qu'on aime après une basket nationale. C'est quelque chose qui peut vraiment vous intéresser et je vous encourage à suivre tout simplement la saison et la suite des aventures du Bessac, puisque c'était la première victoire ce soir, vous l'aurez compris. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent et le club travaille super bien, ils alternent entre deux salles. C'est quand même 2 jours de récupération, on va recharger les batteries un petit peu et puis on attaque lundi pour préparer Saint-Vallier. Ceux qui sont dans la région à moins de 100 km, n'hésitez pas à venir au moins une fois cette saison si vous voyez cette vidéo. C'est vraiment accessible, c'est familial, c'est un accueil super. On nous a même remercié pour être transparent avec vous. Bon, j'ai été pris de court, j'avais pas été informé, mais je remercie. Je suis en nationalité.